Hi guys, ça va pas. Voilà, je me suis dit que ça allait être la première chose que j'allais dire. I'm having a really difficult time right now. Genre, c'est mieux quand je le dis en anglais qu'en français. En colère, en colère, en colère, en colère. Si vous me suivez sur les réseaux, vous avez certainement vu que mon chien est mort. Donc forcément, je suis dans un mood qui est absolument catastrophique. Je suis dévastée. Donc je suis en vacances avec ma famille et là je me suis dit finalement je vais faire le podcast parce que j'avais pas envie de le faire. Je me suis dit fais-le, au moins ça va t'occuper le temps de l'enregistrement. Mais du coup j'ai rien préparé. Enfin, de toute façon parfois il y a plein de choses hyper bonnes qui viennent dans ces épisodes qui ne sont pas préparés parce que j'ai beaucoup de trucs de réflexion en moi, comme vous j'imagine, mais bon bref. En fait, je voulais vous le dire que ça allait pas, parce que j'aurais pu juste faire un épisode tranquille, parce qu'en fait, je me sens pas de me marrer. Et je sais que d'habitude, dans mes épisodes, il y a plein de meufs qui m'écoutent parce que je parle de sujets qui sont difficiles, mais en même temps, je mets beaucoup d'humour, de provoque, et c'est fait aussi pour réussir à se marrer malgré les trucs qui sont durs. Mais là, genre tout à l'heure j'ai pris ma douche et j'ai fondu en larmes dans ma douche, comme à chaque fois que je prends ma douche depuis ces derniers jours honnêtement, parce que je savais que mon chien allait mourir, enfin bref. Et je me suis dit en fait j'ai pas envie de faire genre que ça va et de vous faire rire, enfin de me forcer à essayer d'être hyper fun, etc. Je sens que souvent je me force, peut-être que vous aussi vous êtes pareil, on se force un peu... Ah, vite, on passe à autre chose, ça va, on sourit, nanani, nanana. Moi, je suis beaucoup comme ça. Après, il y a des gens qui ont des personnalités différentes, mais euh, moi, je suis persuadée que si je suis trop triste, je vais faire chier les gens. Du coup, soit je décide de cacher complètement ma tristesse, et c'est ce que je fais souvent sur les réseaux sociaux, et je montre que la partie de moi qui a beaucoup d'énergie, mais il faut la trouver cette énergie, et là je la trouve pas. Soit je suis triste dans mon coin et je veux absolument pas que quelqu'un me voie parce que j'ai absolument peur de finir abandonnée, et que au bout d'un moment les gens se disent bon bah quand est-ce que t'arrêtes de pleurer, parce que quand je pleure je ne peux pas m'arrêter de pleurer, enfin genre ça peut durer des heures, des jours, etc. Et, euh, et du coup ça m'a fait penser typiquement à un incentive, comme on dit, une incitation, une injonction à la fois être heureux et surtout pour les femmes à être souriantes constamment, surtout quand ça va pas. Faut vraiment toujours être bien, toujours être on flic. Genre ça va pas dans ta vie, mais tu dois quand même bien te présenter. Enfin, t'as le droit d'être triste, mais pendant pas trop longtemps. Et ça, j'en avais parlé aussi. Souvent, dans mes podcasts, je parle de plein de sujets ensuite que j'approfondis différemment, mais j'avais fait un épisode sur les clean girls, et justement j'avais fait le contraste avec l'artiste Tracy Emin, qui a une exposition à la Tate Modern à Londres, et qui justement montre qu'elle est pas du tout clean girl, c'est le mot actuel, mais elle montre en quoi les femmes sont vraiment multifacettes et ont des côtés aussi sombres, et justement très sombres, parce que je pense que si on est aussi genre poussé à être joyeuse et on montre une partie aussi joyeuse de nous, c'est aussi souvent qu'on a beaucoup de on a souvent quelque chose de très très sombre. Les personnes autour de vous, ou peut-être que c'est vous-même, qui sont les plus joyeuses, les plus en tout cas extra, souvent c'est les personnes qui ont vécu le plus de choses difficiles, parce que t'as besoin de compenser en fait. Et ou je sais pas si elles ont vécu des choses difficiles, mais en tout cas elles ont ressenti les choses de manière très difficile, elles ont ressenti beaucoup de douleur. Parce que je me sens pas de comparer les expériences des gens, etc. Ce qui est difficile pour moi n'est peut-être pas difficile pour vous et vice versa. Mais et du coup Tracy Emin, elle, dans l'épisode que j'avais fait, je parlais justement du fait que elle montre un peu toute cette saleté même, enfin ce qui est considéré comme sale, et parfois c'est vraiment saleté, genre le fait d'être en dépression, dans ton lit de la dépression, où t'arrives pas à te lever, et où tu pues, et ta cuisine elle est sale, et en fait t'en as marre, et en fait c'est vrai, genre les femmes sont sales aussi, tout comme les hommes, tout comme n'importe qui à un moment donné, on n'est pas toujours des petites pépettes qui sentent la rose et qui sourient tout le temps et qui sont tellement heureuses de vivre.
Et ça, je l'ai dit même sur les réseaux sociaux, je suis hyper drama queen et souvent je dis beaucoup genre j'ai envie de canner, j'ai envie de mourir, machin. Et il y a plein de gens qui m'ont dit fais attention, ça peut devenir ta réalité. Mais en fait, il y a trop de bien-pensance et je suis d'accord à un niveau et en même temps, je trouve qu'il y a un truc, on est toujours censé être heureux. Oui, sois heureux, tu n'es que ta propre limite. Alors d'accord, mais laissez-nous ressentir les choses, quoi. Je trouve que les femmes, on est tellement... Enfin, peut-être les hommes aussi, hein, mais là, je peux que parler pour moi, mais... dans cette société, on nous pousse tellement à ne pas ressentir. Ça, je pense que ça touche aussi les hommes. On nous pousse à ne pas ressentir ou à cacher ce qu'on ressent pour préserver le bien commun. Alors qu'on est tous là autour de la même table, tous hyper traumatisés, tous avec beaucoup de douleur en soi et on n'ose même pas ouvrir la bouche pour dire les choses qui sont à l'intérieur de nous. Et du coup, comme on dit pas, la personne en face, elle est en mode l'autre dit rien, donc moi je dis rien. Et du coup, personne ne dit jamais rien. Personne ne dit quand ça va pas, personne ne dit quand t'as envie de te tirer une balle et c'est le cas en fait et je m'en bats les couilles. Oui, ça peut devenir ta réalité, non, juste j'ai envie de dire à quel point parfois la vie est nulle, la vie est injuste, y a des choses qui peuvent vraiment nous faire mal et c'est fou parce que j'ai vécu des deuils dans ma vie, enfin des deuils, ce que les gens considéraient comme des deuils, genre des gens de ma famille qui sont morts, genre mes grands-mères. Et ça peut paraître hyper problématique, mais j'ai jamais eu de relation particulière avec mes grands-mères. Donc quand elles sont mortes, j'étais juste triste en mode c'est triste, tu vois. Mais ça s'arrête là, tu vois, ça allait pas plus loin que ça. Alors que j'ai perdu mon chien d'enfance quand j'avais genre, je sais pas, 13-14 ans. Ça m'a bouleversée. Et là, mon deuxième chien, que j'ai eu justement de mes 12 ans à là, mes 25 ans, et je suis en morceaux, genre, enfin... C'est horrible. Et vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec le féminisme et là, je sais pas, c'est juste... Je suis triste, en fait. Je suis désolée de pas vous apporter des good news, mais en même temps, c'est aussi parce que je ressens des trucs tristes que je ressens des trucs bien. En fait, c'est... Ces moments-là, genre typiquement, hier, j'étais très triste. Et à la fin de la journée, avec mes parents et mes sœurs, on est allé faire un bain de minuit. Parce qu'on est à la plage, etc. Et c'était un moment merveilleux, genre où il y avait juste, genre j'étais contente de voir la lune et je trouvais ça beau. Et tu te satisfais plus, je trouve que plus on vit des choses difficiles, du coup ça nous fait, revenir à un état très... peut-être animal ou enfin très simple en fait d'existence parce qu'on n'a pas la force d'avoir trop de choses et du coup en fait on a beaucoup plus de place pour s'extasier devant des toutes petites choses. Donc hier j'avais un sourire jusque là hier soir parce que je voyais la lune et c'était une belle lune et je voyais la plage et c'était une belle plage et je me suis dit j'ai de la chance. Et c'est très difficile parce que là, je suis triste, je suis énervée contre le monde entier. Et pas que pour la question du fait que mon chien soit mort. C'est parce que pour moi, c'est mon bébé, c'est mon enfant, c'est mon meilleur ami. Enfin bref. Et je suis triste parce que je me rends compte que la vie est courte, que on se bat beaucoup pour en fait une vie qui va rapidement se terminer, même pour nous, en fait le temps passe très vite. On se bat beaucoup, nous en tant que femmes, pour nos droits, mais en fait, ça se trouve, on va même pas vivre pour pouvoir jouir de certaines libertés, de certains droits, et ça me rend triste. Je suis triste de perdre des êtres qui me sont chers. Je suis triste de voir comment le monde fonctionne. Enfin là, toute la planète est en feu, l'Europe est en feu, la France est en feu, la politique elle est pourrie, et j'arrive pas là tout de suite à m'extasier devant ouais mais t'inquiète, ouais mais ça va le faire, et nanani, nanana, non, je m'extasie devant les choses quand je suis là tout de suite maintenant. Je suis ravie d'être dans une maison où il y a un toit et d'avoir ma famille qui est en vie, même si une partie de ma famille, du coup, mon chien est mort et mon chien c'était ma famille, mais bon bref. Je suis ravie d'avoir certaines choses, mais j'ai pas envie d'être en mode la parisienne que je suis d'habitude, tralali tralala, mais de toute façon ça va. Bah non, en fait, parfois ça va pas et on a le droit de le ressentir, et je trouve qu'on nous pousse trop à être dans un truc hyper capitaliste, hyper
Et même du coup pas très patriarcal, de genre on avance et nanani, et nanana, et on travaille, et on fait ci, on fait ça, et on s'en fout. Alors qu'en fait, la chose qui est la plus importante, quand on se rend compte qu'en fait la vie est finie, c'est-à-dire que voilà, la vie n'est pas, euh, ne dure pas pour toujours, c'est une période de temps finie. Eh ben, c'est de se recentrer sur les choses qui sont belles, les choses qui ont du sens pour nous, les relations avec les personnes qu'on aime, se rendre compte qu'on a des amis qu'on aime. euh, et c'est ça le plus important. Et j'ai pas envie de... En fait, je suis en train de penser à une de mes meilleures copines, peut-être qu'elle écoute ce podcast, dont euh, un membre de la famille, je vais pas trop préciser, mais est mort. Et ça l'a... ça l'a tuée en un sens, hein. Et en même temps elle est toujours là, très forte, etc. Mais je me dis, elle est très rapidement retournée au travail. Et en fait non, là je pense, en fait j'en ai plusieurs à ces temps-ci. Cette année, beaucoup de personnes que je connais, beaucoup de mes copines ont perdu des membres de leur famille. Genre que ce soit euh, un frère, un grand-père, une grand-mère, une mère, etc. Et je me rends compte que on nous pousse beaucoup genre à revenir au travail, à faire ci et à continuer à nourrir la machine en fait. Et, et ces moments-là, qui sont des moments affreux, je trouve que c'est des révélations que c'est comme si ça nous sortait de la machine un instant. Et ça vient avec son lot de douleur qui est affreux justement. Et en même temps, ça nous ouvre les yeux sur le fait qu'il y a une machine. Et quand on est dedans, quand on est pris dans ces rouages, là je parle du capitalisme, etc., de tout le système, la société, bref. Et quand on en sort, même si c'est juste le temps d'un instant, on est en mode mais what? Il y a ça qui est en train de se passer, est-ce que c'est vraiment important pour moi? Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que c'est moi? Est-ce que... Genre, et je pense que non. Voilà. Je pense que non. Et je trouve que le féminisme, c'est aussi le fait d'accepter de ressentir des émotions, ressentir, laisser la place à tout un panel d'émotions, que ce soit pour les hommes et pour les femmes. Pas faire genre tout le temps, parce que ça nourrit un système qui veut que la seule chose qui compte soit la productivité. Et sauf qu'en fait, on vit sur un globe qui flotte, qu'est-ce qu'on en a à foutre de la productivité? On va tous mourir à la fin de l'histoire. On va tous mourir, finir 6 pieds sous terre. Et notre histoire, elle dure pas longtemps. Et en fait, on s'en tamponne le cul de travailler. On s'en tamponne le cul. Genre, j'aimerais juste que cet épisode vous rappelle, on n'en a rien à foutre. Genre, on vit sur un globe qui flotte dans une immensité noire qui ne fait que s'étendre. Parmi d'autres immensités qui ne font elles-mêmes que s'étendre, genre. Et on va vivre des trucs et ressentir des trucs, avoir des revendications, des idées, des émotions. Et on nous pousse et on se pousse nous-mêmes d'ailleurs, à tout remettre à l'intérieur, à tout cacher, à tout garder en nous, parce que ça dérange. Bah oui, les émotions dérangent, les revendications dérangent, parce qu'on vit pas dans un monde lisse, et sauf que le système, le patriarcat, le capitalisme veut qu'on vive dans un monde lisse, dans lequel le seul objectif commun, c'est la productivité et le pouvoir de l'homme. Mais en fait, on n'est pas lisse, on est des êtres complexes, avec tellement plus à donner que ça. On va mourir les gars, la vie elle va pas durer, elle ne va pas durer, ça se trouve vous allez mourir demain, et là vous pensez que non, mais ça se trouve si, et parce que j'ai le nombre de personnes que je connais qui m'ont dit justement là que des gens de leur famille sont morts, bah c'est du jour au lendemain, t'as même pas de maladie, c'est hop, juste t'es mort, il t'est arrivé un truc, t'es mort, chez toi dans la rue, il peut nous arriver des dingueries, et je trouve que depuis toujours on nous pousse à vivre des vies qui sont pas les nôtres, mais qui sont aux commandes de ce système-là. Et nous-mêmes, on accepte de mettre nos vies dans leurs mains, parce que c'est beaucoup plus simple, bien entendu, parce qu'on vit dans une société qui fonctionne d'une certaine manière, et sinon ça veut dire qu'on va vivre en marge de la société, devenir punk à chien, et se foutre des plumes dans le cul, genre. Et on n'a peut-être pas tous envie de d'être comme ça, mais au moins, psychologiquement, il y a ce truc où les émotions sont dégueulasses,
ou une femme en colère, elle est dégueulasse, un homme triste, c'est dégueulasse. Et en fait, qui fait ces règles ? Pourquoi on accepte ça ? Pourquoi vous vous jugez vous-même parce que vous ressentez un truc, parce que vous passez une mauvaise journée, parce que ça fait une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans que vous êtes mal ? Mais en fait, genre, rappelez-vous, vous allez mourir. Donc, y a pas... On dirait qu'il y a... Là, par exemple, j'ai beaucoup de potes qui sont en burn-out. Vraiment, j'ai l'impression que j'ai tracé le chemin pour eux, parce que moi, j'étais en burn-out l'année dernière. Et ils sont tous en arrêt maladie, etc. Et en fait, je leur dis, on nous a fait croire à l'école qu'on avait un objectif. C'est un cadre qui est très important. On a un objectif. L'objectif, c'est de passer au collège. Ensuite, le collège, c'est de réussir à entrer au lycée, en état de ton brevet, etc. Ensuite, le lycée, ton seul objectif de vie, là où tu dois tout concentrer, toute ton énergie, c'est le bac. Et ensuite, une fois que tu as le bac, c'est les concours et les écoles que tu vas faire ou les universités que tu vas choisir. Et ensuite, c'est les examens, le diplôme. Et une fois que tu l'as, tu te dis, ok, c'est le CDI, l'objectif. Et en fait, là, tous mes potes se rendent compte que, du coup, ils travaillent comme le demande le système. Et tu vas avoir ton CDI, tu vas être content. 1 an, 2 ans, peut-être même 3 ans. Et au bout d'un moment, tu vas être mal. Tu vas être mal parce qu'on est une génération. Alors déjà, je pense qu'on n'est pas fait pour rester 20 ans dans la même boîte. Mais plus que ça, tous mes potes sont en train de se dire... En fait, genre, j'ai des potes dans le conseil, j'ai des potes dans le commerce, j'ai des potes dans la vente, j'ai des potes même dans des entreprises qui sont plutôt éthiques, etc. Et tous et toutes se disent, en fait, je sais même pas ce que je fais, je sais quel est le... En fait, quoi, ton objectif, c'est t'es junior et tu vas passer senior ou tu vas passer manager, mais tu vas mourir. En fait, vous comprenez ou pas ce que j'essaie de dire ? Genre... Ça, c'est un objectif que tu peux avoir ta première année, ta deuxième année. Tu peux être dans l'illusion que tout va être bien. Et moi, j'ai été dans cette illusion-là pendant 2 ans et j'étais ravie. Et j'étais en mode, mon objectif, c'est d'avoir une promotion et d'avoir plus de responsabilités. Tu vas mourir. Ça va être ça ta vie. En fait, c'est ça, moi, la mort de mon chien. C'est la mort de tous mes potes qui ont perdu des gens. Et moi, j'ai un pote du lycée qui est mort. Enfin... Tout ça, là, ça me fait juste réaliser encore plus, même si j'ai toujours une grosse conscience de la mort, que on va canner et qu'en fait, rien de tout ça n'a de sens. Rien de tout ça n'a de sens. Et il faut que vous vous réveillez. Et les meufs, on a tendance à tellement vouloir plaire parce qu'on est éduqués à penser qu'on est des pauvres merdes, qu'on est idiotes, qu'on est nuls. Et vous pouvez vous dire, non, moi je me crois intelligente. Mais toutes les meufs que je connais à un moment se disent... Oui, on a certainement confiance en nous, mais il y a toujours un truc où on est là, putain, je suis vraiment conne, je suis nulle, et tu te parles comme une merde dans ton cerveau. On est éduqués à se sentir comme des pauvres merdes. Pourquoi ? Pour mieux servir les mecs et le système. Et les mecs sont éduqués à penser d'eux-mêmes qu'ils sont des rois absolus. Et sauf que eux-mêmes ils souffrent parce qu'ils vont se rendre compte que du coup il y a des attentes qui sont beaucoup trop hautes à certains niveaux. Ils vont se rendre compte qu'en fait c'est pas forcément des rois et ils vont se dire si je suis pas un roi, je suis une merde. Il n'y a pas d'entre-deux. Et pour nous, c'est la même chose. Si je m'écrase pas absolument pour tout, pour mon entreprise, pour ma famille, pour mes amis, si je m'écrase pas en tant que femme, je suis une merde. Et du coup, on apprend à tout donner, mais il n'y a rien qui va t'être donné en retour. Rien. Tu vas avoir ta promotion et après, c'est quoi le but ? Et en fait, tu vas te rendre compte à 70 ans que tu as raté ta putain de vie parce que t'as rien fait qui te plaisait, t'as juste fait des trucs pour pas être abandonné par le système qui lui-même est en train de t'abandonner. Ton boss n'en a probablement rien à foutre de toi. Genre tous mes potes qui étaient là, pas sûrs de se mettre en arrêt maladie, je dis mais tu crois que cette connerie qu'on raconte là, on est une famille, tu crois qu'ils en ont quelque chose à foutre de toi ? Tu peux avoir des collègues très gentils, tu peux avoir des collègues qui t'adorent, tu peux avoir des collègues qui deviennent des potes, mais le chef d'entreprise, ou en tout cas les gens autour de toi, peuvent te remplacer en 2 secondes. C'est un travail. Même moi, j'ai travaillé avec des gens que j'adore du plus profond de mon cœur, mais tout le monde dans le milieu du travail est remplaçable. Et encore une fois, ce que je voulais dire, c'est que là, mes potes avaient beaucoup de doutes
pour mettre un arrêt maladie. Ils osaient pas. Et parce qu'en fait, t'es là, mais qu'est-ce que je suis censée faire? Et il y a une sorte de vide. Qu'est-ce que je suis censée faire maintenant? Que je me rends compte qu'en fait, je fais un truc qui me plaît plus, alors que jusqu'ici, ça me plaisait. Et du coup, tu t'en veux, t'es en mode, ça me plaisait, donc je vais rester. Pourquoi ça me plaît pas? Pourquoi vivre et travailler de 8h à 21h, ça me plaît pas? Oh, bitch, I'm gonna give you the fucking answer. Genre, ça te plaît pas parce que ta vie n'a aucun sens, parce que tu travailles mais tu vis pas. Tu gagnes de l'argent pour quoi faire? Pour payer un loyer qui est plus cher, juste pour être, genre, je sais pas, plus proche du travail qui lui-même te paye ton putain de loyer. Genre, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Genre, tu travailles, mais quoi, pour avoir 2 semaines de vacances dans l'année, pour avoir tes putains de chèques cadeaux inutiles? Quel est le but du truc? Et après, je sais qu'il y a plein de personnes qui vont se dire, on n'a pas tous le luxe de pouvoir choisir quelque chose qui nous plaît, parce qu'on a besoin de cette thune. On en a besoin. Et ça, c'est complètement compréhensible. Et là, moi, je parle d'un postulat de jeune femme privilégiée, parce que je sais que, bon, j'ai mes angoisses. Et en même temps, j'ai pas une angoisse viscérale à l'idée de pas avoir un CDI. J'ai eu cette opportunité-là de faire une rupture co, je l'ai prise. Après, là, j'ai pas de travail, je galère, mais je suis pas une femme avec des enfants qui est obligée de subvenir aux besoins de plein de personnes, ou alors obligée de subvenir aux besoins de mes parents, ou alors obligée de rembourser un énorme crédit. J'ai énormément de privilèges et je m'en rends compte. Mais même pour ces personnes-là, justement, je vous dis pas quittez votre taf, je vous dis juste, je vous pose cette réflexion de putain, est-ce qu'on se rend compte? Parce que c'est pas un jugement que je fais, c'est est-ce qu'on se rend compte de tout ça, en fait, de ce qu'on en vient à faire de nos vies, parce qu'on vit dans un système qui est guidé par l'argent et la productivité. Genre, si seulement on pouvait faire du troc, genre, je sais pas. Et moi, je vois des gens qui sont autosuffisants et qui juste ils mangent des pêches et des poires dans leur grand jardin. Je me dis, mais moi, je veux vivre comme ça, en fait. Et là, vous allez me dire, va vivre comme ça. Ouais, mais j'ai la flemme. Je pense plus tard, je vais vivre comme ça. Je vais être autosuffisante et vivre dans un endroit où il n'y a personne. J'aime tellement... Alors, j'adore les gens et en même temps, j'essaie de garder des trucs positifs. En vrai, je vis beaucoup grâce aux autres. J'ai besoin de contact et en même temps, les gens me drainent très facilement. Et j'adore être seule. Voilà, c'est une meilleure manière de dire je déteste les gens. Mais ce que je veux dire, c'est on se rend compte quand même de ce qu'on nous a fait bouffer comme conneries, que on est obligé d'atteindre tel objectif. Et encore une fois, j'ai toujours pas fini mon propos, c'est mes potes qui sont là en mode je sais plus quoi faire de ma vie parce que j'avais un objectif et là je l'ai presque, il est là. Et pourquoi ça me satisfait pas? Parce qu'on nous a appris qu'en fait, une fois qu'on avait ça, c'est bon, on serait heureux. Une fois qu'on a un truc, c'est bon, t'es heureux et t'es heureux pour toujours. Et t'es satisfaite et ta vie est géniale. Sauf qu'en fait, y a rien après. Et du coup, en fait, tu fais juste face au fait que maintenant, on t'a toujours fait croire qu'il y avait un objectif, que l'objectif final, c'était le CDI, et du coup, en fait, à 25 ans, t'as fini ta vie. Et tu fais quoi maintenant? Et on pense pas à toutes les choses d'après, parce que un système capitaliste n'en a rien à foutre que tu sois heureux. Il veut juste que tu produises et que tu continues à produire. Et pour te faire produire, il va te faire croire que t'es important. Il va te faire croire que t'es super employee of the month, super employé. Et puis c'est tellement important, le secteur du papier, le secteur des cartouches d'encre. Tu crées réellement un changement dans la vie. Tu ne crées aucun changement, ton travail est inutile. Même moi, je travaillais dans la com, mon travail est inutile. Même là, ce que je fais sur les réseaux sociaux, enfin, quoi que je me dis, il y a de l'utilité parce qu'il y a plein de gens qui me disent que je leur fais rire, que je les aide dans leur quotidien à penser à autre chose. Donc je me dis, bon, limite, il y a un truc qui est lié au divertissement qui permet d'aider les gens à un certain niveau. Mais en soi, je suis pas en train de, je sais pas, réparer des cœurs, être neurologue. Non, tu t'es pas en train de changer le monde en fait. Après, on n'est pas tous obligés de faire des jobs qui changent le monde. Moi, tant que c'est un truc qui te plaît, tant mieux. Mais j'aimerais juste qu'on se rappelle qu'on vit sur un putain de globe qui flotte et que travailler comme ça, travailler d'arrache-pied, posez-vous la question, pour quoi? Pas pourquoi, pour
pourquoi je fais ça. C'est quoi l'objectif derrière? Parce qu'en fait, si ton objectif c'est j'aurai une maison, parce qu'une fois que j'aurai une maison, je serai heureuse, tu seras pas... En fait, on est toujours en quête de un autre truc. Une fois que tu as un truc, tu veux le truc d'après, et le truc d'après, et le truc d'après, et le truc d'après. Si tu crois que tu vas être heureux parce que tu as le CDI, c'est faux. Tu vas être heureux 2 mois. Parce que tu seras encore sur le putain de truc de oh putain, c'était mon objectif, tu seras encore avec ça comme objectif, le temps que tu te crées un autre objectif. Et ensuite, dès que tu en auras un autre, tu seras basé là-dessus, et tu seras insatisfait. Et on est éternellement insatisfait. Voilà, parce qu'on nous pousse à ne pas se poser de questions, on nous pousse à être bête, on nous pousse à ne pas réfléchir, on nous pousse à travailler sans réfléchir, à croire les conneries qu'on va nous dire, que ouais, on est dans une famille, que ce que tu fais c'est important. Non, non, ce que tu fais, qui tu es c'est important. Qui tu es en tant que personne, les valeurs que tu as, le changement que tu fais au quotidien, auprès de ta famille, auprès des gens que tu aimes, comment tu aimes, tes valeurs, ta parole, ça c'est important. Mais la manière dont tu remplis tes tableaux Excel, la manière dont tu coupes le bois, c'est pas ça qui te définit en tant que personne. Et nous, les femmes, je trouve qu'on est réduites vraiment au fait de se faire bouffer, quoi. Mais de se faire bouffer par un système qui en a rien à foutre de nous. Je vous rappelle quand même que vous pouvez avoir un CDI, un CDD, ou même n'importe quoi, on s'en fout. Juste vivre dans le système, dans cette société de merde, et vous faire agresser par votre boss. Voilà, vous faire harceler, recevoir des commentaires désobligeants, vous faire, je sais pas, comment on dit, paternaliser. Je sais pas, un mec qui te parle avec, tu sais, en haussant un peu le ton, avec un regard, en mode vieille merde, tu vois, genre vieille cloche, t'es qu'une grosse clochasse, genre. Alors que frère, tu sais même pas faire de plus de, qu'est-ce que tu racontes en fait? Qu'est-ce que tu racontes? T'es là. Et justement, je pense que nous les femmes, comme on nous apprend beaucoup plus à... Alors on nous apprend à nous soumettre, hein, mais en tout cas on nous pousse à être plus alignés avec nos émotions que les hommes, en comparaison. Mais du coup, les mecs, c'est les soldats parfaits du patriarcat. Mais parfaits. Les pauvres, ils sont endoctrinés des petits, certes pas à se soumettre, mais à l'idée, un système qui va les détruire. C'est-à-dire que ton boss de merde, qui sait pas faire de plus d'eux, ou qui sait faire de plus d'eux et qui est persuadé que du coup, comme il sait faire de plus d'eux, c'est le roi du monde, parce que son secteur et son entreprise de verrou, elle va changer la France. J'ai oublié le début de ma phrase. Bref, ce mec-là, il est persuadé qu'il est le roi, et du coup, il va être aux commandes d'un truc, mais en fait, derrière, il n'y a rien. Et du coup, en fait, t'es génial pour commander un truc qui ne t'aide même pas, parce qu'en fait, tu vis dans une simulation. C'est pour ça que les mecs se rendent même pas compte, parce qu'on les pousse tellement pas à se poser les questions, je dis pas qu'ils se posent jamais de questions, mais à réfléchir sur le pourquoi, à exprimer le pourquoi, parce que si ils y réfléchissent, mais qu'ils remettent d'un coup tout ça sous cap, qu'ils ramènent tout à l'intérieur vite pour pas y penser vite, parce que c'est que les faibles qui y pensent, ils deviennent les soldats parfaits qui vivent dans une illusion totale, et no shit que ils veulent pas la destruction du patriarcat, parce qu'ils réussissent même pas à le voir, le patriarcat. Ils réussissent même pas, c'est comme si c'est eux qui avaient les rênes, ils réalisent même pas qu'ils ont les rênes du truc. C'est-à-dire que le système leur a mis les rênes dans la main, et eux, ils croient que c'est leur liberté. Mais frère, on t'a fait croire un truc, mais finalement, ta vie, tu la vis pas non plus. Genre, je pense à mon papa, que j'aime d'amour, mais qui, plusieurs fois, m'a dit, j'ai l'impression que j'ai gâché ma vie, genre. Bon, maintenant, si je lui posais la question, il le dirait peut-être pas comme ça, hein, parce qu'il a un ego, il refuserait, et je pense que le fait de se dire j'ai gâché ma vie, c'est absolument affreux, sachant qu'on n'a qu'une seule vie. Mais mon père a toujours énormément travaillé. Je crois qu'initialement, il voulait être agriculteur. Et il s'était un peu rendu compte de la réalité du métier. Il s'est dit, c'est trop dur. Et ça l'a découragé complètement. Et finalement, il s'est dit, mon objectif à moi, c'est de faire de l'argent. Et du coup, il a travaillé dans le commerce, je sais pas, commercial, machin. Je sais pas, il a fait des trucs, j'ai jamais rien compris. Et il partait à 7h du mat, il revenait à 21h. Et je pense au papa d'un de mes meilleurs potes qui, pareil, lui avait monté
son garage, il me semble, il travaillait mais d'arrache-pied. Et son seul objectif, c'est voilà, toujours faire plus d'argent. C'est ça. Toujours faire plus d'argent. Et en même temps, tu as en tête le fait que tu as des enfants. Donc tu te dis, bon, bah, ça sert pour mes enfants. Et c'est exactement ce que le patriarcat nous apprend. Et apprend aux hommes, faites de l'argent. Vous êtes les maîtres de la famille. Si vous faites pas ça, vous êtes rien. Vous êtes des merdes. Du coup, tu penses que ta seule valeur, c'est pas tellement toi, c'est pas qui tu es, c'est pas les choses que tu peux apporter, les valeurs que tu peux apporter, l'amour que tu peux apporter à tes enfants. Non, c'est le fait que tu vas ramener de la thune. Alors bien entendu, la thune c'est important et le fait de grandir dans des bonnes conditions, bien entendu c'est important. Mais quand ton seul objectif c'est ça et qu'il y a de la place pour rien d'autre, tu passes à côté de ta vie. Ce qui fait que moi, mon daron a travaillé, on l'a presque pas vu pendant très longtemps. Par contre, il nous a offert une vie vraiment privilégiée, dans du confort, etc. Mais j'avais pas la présence constante de mon papa. Mon demi-frère et ma demi-sœur, pareil, avaient pas, voyaient encore moins notre père. Et, et on en vient en fait à lui, je sais pas, à 60 ans, qui est en mode, bah... Euh, je sais pas, genre, qu'est-ce que t'as fait, de quoi t'es... Et en fait, tu sais même plus. Le- Juste, t'as fait de l'argent et en fait, t'as raté des années avec ta famille, t'as raté plein de petits moments, t'as raté... bah, il y a des trucs que t'as manqué, tu vois, des liens spécifiques que t'as pas eu le temps de créer, que tu vas essayer de recréer après, mais que t'as pas créé au moment où il fallait les créer, quoi. Euh, Plein de choses que t'aurais pu faire à la place de travailler de 7h à 21h tous les jours, à la place d'être absent, que tu aurais pu faire mais en fait que t'as pas fait parce que ton seul objectif c'était ce qu'on t'a mis dans la tête, c'était fais de l'argent, sois productif, comme ça tu seras quelqu'un de bien, tu seras un vrai homme et tu seras un vrai père et un bon père. Et sauf qu'en fait on vous fait croire de la merde les gars, et du coup ces mecs là vivent jusqu'à, en fait c'est à 60 ans ou à 40 ans, ça dépend de leur crise, que tu te dis mais qu'est-ce que j'ai foutu. T'as fait de l'argent, super, pourquoi? Pour en profiter quand? T'es jamais là. Pour acheter une voiture, ok, mais en fait, la voiture, tu la prends, tu vas travailler, t'en profites jamais. Pour faire des vacances, ok, 2 semaines dans l'année. Waouh! Waouh! Tu vois? Genre, moi, je suis reconnaissante. Je crache pas du tout dans la soupe, je suis reconnaissante du confort que m'a donné mon père et même ma mère qui a énormément travaillé. Mais je me dis que ils auraient dû le faire moins. Genre, si je pouvais revenir dans le passé et rendre des trucs, je rendrais pour avoir plus de temps, pour voir un petit peu quelque chose de différent, quoi. Pour avoir plus de contact, peut-être. Peut-être que ça aurait changé les choses. Après, moi, je me sens très proche de mes parents, donc je sens pas qu'il y a quelque chose qui me manque, mais je pense à mon père qui euh, a passé des années de sa vie, en fait, et je me dis que c'est gâché. Et que même lui, à un moment, a pensé que c'était gâché. Parce que t'as fait de la thune, mais la thune, c'est... On n'était pas en danger, tu vois. Pour moi, c'est le minimum de thune, c'est assez. Et ensuite, le reste, c'est du gain pour transmettre à tes enfants. Mais bah, d'accord, mais pense à ta vie, en fait. Euh, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et, et tu te retrouves à 60 piges avec les années qui te restent. Ah, là, maintenant, il kiffe sa vie. Euh, il est tout le temps dans le potager, à retrouver un petit peu le contact avec la terre comme il voulait être agriculteur avant. Tu te retrouves à 60 piges à faire des cours d'équitation, parce qu'il aurait adoré faire l'équitation, à faire des randos, à faire des trucs. Et je me dis, tu vois, tout ça, ça aurait pu être fait les week-ends ou les machins ou les bidules. Sauf qu'en fait, bah, les week-ends, comme t'as bossé comme un chien toute la semaine, t'as pas envie de bouger. Nous, les vacances, on allait dans un endroit, c'était... alors bien entendu, hein, hyper privilégié. Encore une fois, je souhaite pas faire genre là-dessus. Mais on allait dans un endroit, on bougeait pas. Moi, c'est pour ça que j'ai toujours eu des vacances où le but des vacances, c'est de ne rien faire. Parce qu'en fait, mes parents voulaient rien faire. Si on va à une plage, on paye un truc, on va à un club med, euh, moins on voit de gens, mieux c'est. Et on fait rien et juste on bronze, tu vois. Moi, j'ai grandi dans ce truc-là, tu vois. Et moi, je pense que je veux pas ça pour moi. Je veux pas ça pour les gens qui sont autour de moi. Je pense que je leur souhaite quelque chose de différent. Alors, bien entendu, d'avoir assez d'argent pour vivre et subvenir à tes besoins et se faire des kiffs, tu vois. Mais pas de là à mettre sa vie de côté pour ça. Et, et c'est en ça que je trouve que les mecs sont les esclaves les plus dingues du patriarcat et qu'on s'en rend pas compte. Et ça, j'ai vu une vidéo
Djamili Amal, je sais plus comment elle s'appelle. Yamali, bon, je ne sais plus. C'est je crois qu'elle est comédienne, actrice, influenceuse, féministe, etc. Et c'est elle qui disait ça, la plus grande victime, en réalité, du patriarcat, c'est l'homme, parce que ils sont complètement esclaves à tel point qu'ils se rendent pas compte. C'est des zombies, genre vraiment, parce que t'es là, tu gâches ta vie entière, à faire des trucs. Et après, en même temps, tu vas mourir, peut-être sans même te rendre compte que t'as foutu en l'air ta vie. Ou peut-être c'est seulement pendant les 10 dernières années de ta vie que tu vas te dire merde, j'aurais pas fait les choses comme ça. Et qu'en fait, ta seule source de bonheur, c'est la femme qui va te l'apporter parce que elle t'a apporté quelque chose de différent et a essayé de te sortir un petit peu du système, souvent, c'est ça. Hein. Mais et c'est vraiment ça, c'est de l'endoctrinement limite. Et nous, on a, on est asservis, est on nous fracasse la gueule, on s'asservit nous-mêmes, je sais pas si ça se dit, on se soumet nous-mêmes, et on en souffre physiquement et psychologiquement. Et en même temps, je me dis, nous, on en a conscience, et on sait trouver d'autres choses à côté. Parce que justement, on en a conscience. On sait aller chercher d'autres choses, se nourrir autrement, d'autres choses. Et je me dis, mais eux, ils sont coincés dans ça. Mais coincés, mais pendant des dizaines et des dizaines d'années. Et en fait, on a fait croire aux mecs que c'était pas eux les victimes, justement en pointant du doigt les meufs. Regardez, c'est elles les vraies victimes, c'est ça que la meuf disait. Regardez, c'est elles les vraies soumises, etc. Vous êtes forts, vous êtes pas soumis. Et du coup, c'est un peu un reverse endoctrinement, genre manipulation un peu en reverse. Tu vois, on leur fait croire qu'ils sont pas du tout affectés par le patriarcat, en pointant du doigt la femme, qui en effet, elle est affectée, et la femme le sait qu'elle est affectée par ça. Mais du coup, les mecs sont en mode « Ah ouais, c'est elle, nous on va bien ». Et c'est encore plus grave, parce que frère, genre ta vie n'est pas la tienne. Les envies que t'as ne sont même pas les tiennes, les désirs que t'as ne sont pas les tiens, l'illusion de pouvoir que t'as, ce n'est même pas le tien non plus. Tous les mecs qui sont chefs d'entreprise, je les déteste, parce que déjà souvent c'est des ultra riches qui volent l'argent, et en effet de toute façon je les déteste. Mais encore plus je me dis, mais en fait, mais j'ai pitié quoi. J'ai pitié, ta pauvre vie de merde. À la fin, quand tu vas être sur ton lit de mort, tu vas dire que t'as accompli quoi? Ah waouh! Sur ton épitaphe, on aura marqué, sur l'épitaphe de Bernard Arnault, a construit un monument avec des milliards d'euros. Mais qu'est-ce que tout le monde s'en tamponne le cul? On s'en tamponne le fion. Ta femme, tes enfants, tout le monde s'en fout. Enfin, ils vont être contents hein, après de récupérer ça, mais ta valeur en tant que personne, c'est ça? La seule chose que t'apportes au monde, c'est l'argent que tu crées? Mais c'est nul! Mais c'est nul! Tu vas mourir, frère! Tu vas mourir, qui es-tu? Quelles sont les valeurs? Pour moi, c'est les valeurs et l'amour. C'est comment tu aides les autres, quel amour tu donnes, quelle beauté tu ajoutes dans ce monde. Quelle est la beauté ajoutée par Bernard Arnault et Bolloré? Où est la beauté de ce qu'ils font? Où est? J'ai même pas envie de finir la phrase. Où est? Où est-elle? Elle n'existe pas. Bah si, dans le packaging, LVMH. Mais frère, ils sont remplaçables, tous ces gens-là. Un mec dont la seule valeur est une valeur professionnelle, c'est un mec qui n'a pas de valeur. Parce que professionnellement, nous sommes tous et toutes remplaçables. C'est comme un politicien est remplaçable. Enfin, un rôle professionnel, c'est remplaçable. Alors que qui tu es en tant qu'humain, pour des gens qui ont quelque chose à faire de toi, quelle aide tu apportes réellement, ça, c'est pas remplaçable. Quelle avancée tu apportes réellement. Ça, c'est pas remplaçable. Les idées, ça, c'est pas remplaçable. Mais le fait que tu sois actionnaire, bon, on s'en tamponne un peu le cul, quoi. Alors, je dis pas que j'aimerais pas avoir plein de thunes, hein, j'adorerais. Hein. C'est génial, hein, tant mieux pour toi, t'es milliardaire, écoute, super. Mais je me dis, et je trouve du réconfort ou pas, dans les dernières années de vie de ces mecs, en fait, je me dis, mais
qu'est-ce qu'ils auront? Ça va être quoi leurs 7 dernières minutes? Souvent, on dit que juste avant la mort, on a notre vie on a un flashback des meilleures minutes de notre vie. Et je me dis, mais ce serait quoi? Ce serait le jour où Enfin, ce sera quoi en fait? La seule chose que limite l'argent peut t'apporter, c'est des expériences. Mais avec des gens, si t'es riche mais que t'es seul, t'as quoi? Honnêtement, hein. Si t'es riche mais que t'as rien à partager avec personne, ta richesse, tu peux la partager avec personne. Ton bonheur, dans le fait que tu sois riche, parce que ça apporte du bonheur, tu le partages avec personne. Le bonheur de fait d'être riche, ça dure un petit moment, mais ça dure pas éternellement. Au bout d'un moment, t'as envie de... On a tous besoin de contact, on a tous besoin d'être avec les autres. Et en fait, si t'as personne qui est là pour toi parce que c'est toi, s'il y a personne ouais, avec qui tu partages vraiment quelque chose, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Donc en fait, j'ai pitié pour ces mecs-là. J'ai pitié. Parce que c'est les plus grands esclaves et en réalité les plus grands soumis. Tout simplement parce qu'ils ne se rendent même pas compte qu'ils le sont. Quand on pense à la majorité des hommes qui ne sont pas féministes, il n'y a qu'une minorité qui est féministe, qu'une minorité qui s'informe. J'ai de la peine pour cette grande majorité. La majorité des hommes sont juste des êtres soumis qui vivent dans une illusion, dans l'illusion qu'ils ont le contrôle sur leur vie, l'illusion qu'ils ont du pouvoir et l'illusion qu'ils ne sont pas eux-mêmes les plus grandes victimes d'un système qu'ils ont créé. Pitié. Voilà ce que je ressens, de la pitié. Et heureusement, il y en a quelques-uns qui réussissent à ouvrir un peu les yeux, mais la grande majorité, sortez dehors, la grande majorité, c'est comme si tu les voyais comme des petits chiens en laisse. Et c'est comme si c'était eux qui tenaient leur propre laisse. Et ils sont persuadés que c'est eux les rois du monde. Mais pas du tout, en fait. Il y a le grand maître en haut. Et le grand maître, c'est le système que tu as construit, en fait. Donc, nul, en fait. Nul. Et quant à nous, les femmes, j'ai énormément de tristesse et de peine pour toutes celles qui continuent à se soumettre et qui se soumettent sans même s'en rendre compte. Je pense qu'on se soumet tous à un certain niveau. Moi, je vis dans ce monde capitaliste, donc je reste et il y a une partie de soumission aussi là-dedans, qui est que j'ai envie de rester dans ce système-là, parce que il y a ma famille, mes amis, et j'ai pas envie de m'éloigner d'eux. Je pourrais très bien devenir pour l'instant une personne qui vit sur une île déserte seule, sans me faire chier d'être avec d'autres gens. Bref, ça ne veut rien dire ce que je viens de dire, mais vous aurez compris. Mais je le fais pas parce que j'ai pas envie de m'éloigner de ce que je connais. C'est une forme de soumission. Je me suis soumise en m'alignant. J'ai fait tout ce que mes parents voulaient que je fasse, les écoles que mes parents voulaient que je fasse, le job que mes parents voulaient que je fasse, avec comme seul objectif la thune que j'allais réussir à négocier. Et ça me paraissait aligné et je me sentais beaucoup plus en paix, d'ailleurs. Je me suis jamais sentie plus en paix que quand j'étais hyper alignée avec le patriarcat et le capitalisme. Parce qu'à ce moment-là, tu te poses plus de questions, t'es tellement teuteux, tu rentres tellement dans le rang que t'es en mode tout le monde est comme moi, trop bien, ouais, je suis dans le rang. Et en fait, t'es tellement aveuglé par ce dans quoi tu es que tu vois même plus que t'es rentré dans un système qui n'est pas là pour toi. Et du coup, j'étais aveuglée et j'étais hyper satisfaite et hyper en paix parce que j'étais complètement conne à ce moment-là, complètement aveugle de ce qui se passait. Et la douleur, elle vient justement dans le fait d'ouvrir les yeux et de se rebeller. C'est douloureux. C'est très douloureux d'ouvrir les yeux, de se dire en fait, je crois que tout ce que je fais depuis 25 ans, c'est pas moi qui veux le faire en fait. Je crois que parce que tu te rends compte que t'as pris des choix qui ne te conviennent pas, que tu t'es laissé faire, que tu vis pas une vie qui est la tienne, et là tu dis merde, comment je vais faire ? Qu'est-ce que je vais faire ?
C'est qu'est-ce que je vais faire, comment je vais faire, comment j'ai pu, je suis bête, pourquoi les autres sont pas comme moi, pourquoi moi je suis comme ci, pourquoi moi je suis comme ça, est-ce que j'ai tort, est-ce que j'ai raison, et vite, et c'est ça qui amène d'ailleurs au burn-out, c'est que t'es en mode, non, je veux continuer, je veux retrouver cette petite paix dans le fait, non, c'est parfait, je rentre dans le moule, je rentre dans le moule, je rentre dans le moule, et en fait, tu rentres plus dans le moule, t'es un cube qui essaye de rentrer dans un rond, ça marche plus, ça ne marche plus, donc c'est très très douloureux, c'est très douloureux, et en même temps, c'est ça la vérité. Après, on peut vouloir vivre dans un système qui nous ment. Je sais pas encore ce qui est le mieux. Mon psy, il avait tendance à dire que le plus important, c'était la vérité. De, de vivre en voyant vraiment les choses telles qu'elles sont. Mais je me demande parfois, autant j'ai pitié des hommes qui se rendent pas compte des choses, autant je me dis, est-ce que ça vaudrait pas mieux d'être soumis à donf, de se rendre compte de rien pendant toute ta vie, et ensuite, juste pendant les 10 dernières années, t'es déprimé. Comme ça t'évite de passer toute ta vie à être en mode putain mais c'est quoi ce monde de merde où les gens meurent, où on nous fait croire que notre seul objectif de vie c'est de bosser, c'est quoi cette vie où on se fait massacrer la gueule, c'est quoi cette vie c'est quoi cette politique, et c'est quoi ce monde qui part en feu, et pourquoi personne m'écoute, et nanani, c'est dur. Est-ce que c'est pas mieux juste de souffrir à la fin et d'être juste bête et d'être naïf et d'accepter et de fermer les yeux? Ça se trouve c'est tellement plus simple. Je pense que c'est tellement plus simple. Mais je crois que moi, en tout cas, j'ai plus le choix parce que j'ai déjà ouvert les yeux et je ne peux plus les fermer. Mais ça, je vous l'avais déjà dit, une fois que vous ouvrez les yeux, c'est malheureusement pas possible de les fermer. Donc, il faut essayer de trouver On trouve d'autres choses pour se nourrir. On vit une vie, comme j'ai dit au début, qui est douloureuse et en même temps, on réussit, contrairement à d'autres personnes qui sont complètement, numb, genre, qui ressentent beaucoup moins, qui sont beaucoup plus, ah nana, je suis dans le rang, genre des bons petits soldats. Tu ressens beaucoup plus quand t'es pas un bon petit soldat, que ce soit d'émotions négatives, tu ressens beaucoup plus d'émotions positives, enfin agréables, désagréables. Et en même temps, t'as beau ressentir une grosse tristesse, une grosse rébellion, une grosse colère, c'est grâce à cette capacité qu'on a à ressentir qu'on va s'extasier devant les plus petites choses, devant un lien hyper intime avec quelqu'un, dans un soleil, dans une fleur, dans la manière dont quelqu'un te regarde, la manière dont quelqu'un te parle, dans les plus petites choses. Et ça, je trouve ça très beau. Je trouve ça très beau, ces petits moments. C'est des petits moments de beauté. Voilà. Donc, je vous pousse profondément à réfléchir sur ce sujet-là, à vous demander pourquoi je fais ça. Et une fois que tu as une réponse, tu demandes et pourquoi ? Pourquoi ? Et au bout d'un moment, tu te rendras certainement compte que tu sais même pas pourquoi. Je sais que mon neveu m'avait posé ces questions et à l'époque, j'étais tellement bien dans le moule que j'étais en mode juste, il me saoule avec ses pourquoi. Mais en fait, il était grand philosophe. Pourquoi tu travailles ? Pourquoi tu dois te lever tôt demain matin ? Parce que je travaille. Pourquoi ? Parce que il faut travailler pour vivre. Pourquoi ? Pour faire de l'argent. Pourquoi ? Pour acheter des choses. Pourquoi ? T'es en mode putain, c'est vrai, pourquoi ? Pourquoi ? Je vous dis pas de changer toute votre vie, je vous dis ouais, réfléchissez sur ce sujet. Moi, le but de l'épisode et du podcast, c'est, en tout cas actuellement, là tout de suite, en cette période de ma vie, c'est de vous pousser à vous poser des questions. Peu importe si vous trouvez les réponses, posez-vous des questions. Mettez votre cerveau en action, demandez-vous. Est-ce que vous vivez votre vie ? Est-ce que c'est la vôtre ? Est-ce que vos projets sont les vôtres ? Et pourquoi vous les faites ? Parce que c'est vous qui voulez ? Parce que c'est censé être ce qui est censé vous rendre heureuse ? Parce qu'on vous a toujours appris que c'était ça le seul et dernier objectif de votre vie ? Rappelez-vous que vous allez mourir. Et posez-vous des questions. Vous venez d'écouter un épisode du podcast En colère. Si vous êtes toujours zen, c'est que vous n'avez pas écouté assez fort. Vous trichez. Bon alors maintenant, soit vous allez crier dans votre oreiller, soit vous écoutez l'épisode d'après. Allez, oust !